infos de proximité sur la 95.2. Les titres. Opération Tabaski 2025, l'ONG Islamique Relief vole au secours des familles démunies en leur offrant 5113 taureaux. L'opération a été lancée devant les représentants du ministre chargé des Affaires religieuses. CGS atteindra plus de 70 000 ménages, nous dira Aruna Kia Dambele dans ce journal. La Naser a enregistré 2063 cas de traumatisme crânien au Mali en 2024. Tout sur ses causes et prévention avec Kounandi Bamani dans cette édition. La page internationale sera développée par Mariam Samaké. Elle est déjà bien installée. Mariam, bonjour. Bonjour Danti. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons dans un premier temps des 10 ans d'existence de la Cour pénale spéciale installée à Bangui, puis nous parlerons du Sud-Afrique où l'ancien président Jacob Zuma est devant la Cour pour la suite de sa demande de clôture de son procès pour corruption. Et pour finir, on parlera du Vietnam qui met fin à la limite de 2 enfants par famille. Alors, merci. À tout à l'heure. Donc, demain jeudi, c'est Arafat qui symbolise le jour du jugement dernier. Il est le 9e jour du mois de pèlerinage. Lors de cette journée, les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. Et c'est sur ce lieu saint que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé le sermon d'adieu à ses fidèles lors de son dernier pèlerinage et leur a enseigné que la religion musulmane a atteint son apogée. C'est également un jour de jeûne, d'invocation, de lecture du Saint-Coran, entre autres pour les musulmans qui ne sont pas à la Mecque pour le pèlerinage. Bonne journée d'Arafat donc à tous les musulmans. Je vous le disais, l'ONG Islamique Relief veut rendre la fête des Tabaski plus joviale et digne pour plusieurs ménages du Mali. Elle vient de lancer l'opération Tabaski. Pour cette année, 5113 taureaux seront distribués aux nécessiteux. Pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA, CGS atteindra plus de 70 000 ménages à travers le Mali. Aruna Kia Dambele et Abdoulaye Diarra étaient sur place pour InfoCité. Environ 71 582 ménages sont visés par ce don. L'ONG Islamique Relief, à travers ce geste humanitaire, permettra aux plus démunis de fêter en gaieté. Cette action vient consolider sa vocation, celle de protéger la vie et de préserver la dignité humaine. Sambou Kamara, directeur Islamique Relief Mali. L'opération Tabaski consiste à distribuer de la viande fraîche aux plus nécessités des populations maliennes, notamment les orphelins, les femmes veuves, les personnes déplacées, les personnes âgées, les familles qui sont dans une vulnérabilité extrême. Cette opération couvre 5 à 6 régions du Mali, à savoir le district de Bamako et les quartiers périphériques. Assister les personnes en situation difficile reste un acte noble pour la religion musulmane. Mamadou Issa Koulibaly, représentant du ministre du culte, des affaires religieuses et des coutumes. Il y a plusieurs couches au Mali et la fête est faite pour que tout le monde fête avec joie et dans la sérénité. Il y a des couches qui n'ont pas la possibilité pour fêter la Tabaski en toute joie et sérénité. S'agissant des bénéficiaires, ils s'en réjouissent et remercie les donateurs d'être parmi les élus de cette année. Ramata Tangara, représentante des bénéficiaires. À chaque fois qu'Islamique Relief décide de nous aider, nos enfants sortent de joie. Ils jouent le rôle de père de famille pour ces enfants. Nous ne pouvons que les remercier. À noter que cette opération Tabaski s'étendra jusqu'après la fête. Oui, jusqu'après la fête, à quelques jours toujours de la fête de Tabaski, les ateliers de couture de Bamako sont en pleine ébullition. Entre commandes des dernières minutes, clients impatients et tailleurs sous pression, une question se pose, tiendront-ils leur engagement? Élément de réponse dans les coulisses de ces ateliers en surchauffe, c'est avec Mariam Konaté. La Tabaski approche à grands pas et comme chaque année à Bamako, les ateliers de couture sont pris d'assaut. Tissus, wax, basés en pagaille, bruit des machines, coups de fil incessants. Nous sommes dans un atelier de couture en commune 3. Sur place,
Un client discute vivement avec son tailleur. Les deux essayent de se mettre d'accord sur la date de livraison. Madou Diara, tailleur. Ce n'est pas facile de tout livrer à temps, surtout quand les clients arrivent au dernier moment avec plusieurs tenues. Mais quand le client respecte son rendez-vous et paye d'avance, on fait l'effort de faire à temps. Et justement, les clientes, elles veulent des résultats. Aïchatou Keita fait partie de celles qui reviennent chaque année dans ce même atelier. Je viens coudre mes habits de fête ici, car ils respectent leur engagement et connaissent ma morphologie. Awa Kone, gérante de l'atelier, est la main derrière toute cette organisation. Elle veille au grain et s'emploie à maintenir l'équilibre entre les commandes, la qualité du travail et le respect des délais. Non, on ne prend plus les commandes puisque c'est bientôt la fête. On a mis en place un planning. Quand on atteint la limite, on arrête de prendre de nouveaux habits. C'est dur de dire non, mais c'est nécessaire pour livrer dans les délais. À quelques rues de là, dans un autre atelier, une couturière nous confie que la question des engagements dépend aussi du profil du client. Awa Diara, couturière. Non, je prends plus les habits parce que j'en ai plein déjà. C'est l'avance qui motive les tailleurs. Du coup, quand tu donnes l'avance, ça motive les tailleurs du coup de ton avis très vite. Je tiens à mon engagement. C'est ça qui fait que mes clients viennent toujours. À la veille de la Tabaski, les tailleurs de Bamako jonglent entre promesses et pression. Une chose est sûre, chacun espère recevoir sa tenue à temps pour célébrer la Tabaski dans ses plus beaux habits. On reste toujours dans la mouvance de la fête. Les marchés des prêts à porter s'animent d'une agitation particulière. Des habits, des chaussures et des bijoux scintillants se mêlent dans une atmosphère particulière. C'est le moment pour les consommateurs de dénicher la tenue parfaite pour célébrer cette fête de Tabaski. Binta Kamisugo nous donne plus de détails en ce qui concerne la tendance. L'ambiance est à son comble. Les boutiques regorgent de trésors et les étals débordent de chaussures, d'habits flambants neufs et de bijoux scintillants. Les commerçants se préparent à accueillir une clientèle en quête de nouveautés pour célébrer la fête de la Tabaski. Aboubakar Koulibaly. Nous sommes prêts parce qu'on a fait des commandes, on se mobilise pour bien servir les clients. Je vends des habits, beaucoup de matériel. Ici, les prix varient de 5 000 à 30 000. On ne se plaint pas du marché, ça va alhamdoulilah même. On frotte un peu d'argent maintenant par rapport à des mois passés. À l'approche des fêtes, le marché se sent bien. Cette année, les couleurs vives et les motifs audacieux sont à l'honneur. Les tissus traditionnels comme le bazin côtoient les matières modernes, créant un mélange harmonieux. Les chaussures de tout genre et de toute taille sont au rendez-vous, sans oublier les bijoux fantaisie qui complètent les tenues. Madou Traoré. Ici, on vend tout type de bijoux pour femmes et pour hommes. Le marché va de mieux en mieux à l'approche de la Tabaski. Les commerçants rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients avec des défilés improvisés et de la musique entraînante. Les enfants trépignent, la clientèle toute agitée rêve de la parure idéale. Djenebou Kone. J'aime les jogging et puis les longs t-shirts parce que ça me va et puis ça me met à l'aise. Cette année, on peut dire que c'est un peu diminué et puis c'est moins cher que les autres années. Habib Bakayoko. C'est bientôt la fête, donc je suis venue acheter des prêts-à-porter pour mes enfants. J'ai pu avoir une jolie robe pour une de mes filles pour le moment. L'offre est abondante, des articles de luxe au plus abordable. Chacun trouve son bonheur selon ses moyens et ses goûts. Bakary Kamara. Moi j'aime les articles de luxe parce que la qualité c'est la différence. Ouais. Je suis venu acheter un complet. On a fait quand même le total, plus de 50 000. Ouais. Pour les autres ça peut être cher mais pour moi quand même c'est pas cher. Cet engouement de la clientèle ne se ressent pas chez certains vendeurs comme Bailoba qui n'a pas manqué d'exprimer sa déception en cette veille de la fête, contrairement aux années précédentes. Cette année, le commerce ne prospère pas comme avant. Cela nous effraie car d'habitude, à l'approche de la Tabaski, l'engouement des gens se sent des semaines avant le jour de la fête. La fête de la Tabaski, au-delà de l'aspect commercial, reste avant tout une fête de partage et de solidarité. Les achats de vêtements sont souvent l'occasion d'offrir des cadeaux aux proches, de faire plaisir aux enfants et de célébrer ensemble. La fête approche à grands pas et avec elle, c'est l'occasion de célébrer avec style et élégance. Et 12 heures passées de 10 minutes, c'est l'occasion aussi pour nous pour ouvrir la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
L'actualité internationale, c'est avec Mariam Samaké. Mariam, bonjour. Bonjour Danti. Alors, aujourd'hui, en Centrafrique, en tout cas, cela fait 10 ans, la Cour pénale spécialisée est installée à Bangui. Initiée le 3 juin 2015 lors du forum de Bangui, la Cour pénale spéciale célèbre ses 10 ans d'existence. Les premières enquêtes ont été officiellement lancées entre 2018 et 2019. Ce tribunal est composé de magistrats nationaux et internationaux qui ont pour mission de juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans le pays depuis 2003. Alors que l'équipe dirigeante et certaines victimes notent une avancée significative des travaux, de nombreux Centrafricains pensent que beaucoup reste à faire. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma à nouveau au tribunal pour la suite de sa demande de clôture de son procès pour corruption. L'ex-président sud-africain et une société française sont accusés de corruption, de blanchissement d'argent et de racket dans le cadre d'un contrat d'armement de plusieurs milliards de francs CFA depuis 1999. Ensemble, ils avaient demandé l'abandon de toutes les charges retenues contre eux dans cette affaire de longue haleine, mais ils n'ont pas retenu gain de cause. Un juge de la Haute Cour a rejeté leur demande d'acquittement sommaire. L'affaire a été reportée au 4 décembre, date à laquelle l'État demandera que le procès se poursuive, indépendamment de tout appel interjeté par l'une ou l'autre des parties. Enfin, après presque 40 ans, le Vietnam met fin à la limite des 2 enfants par famille. Confronté à la baisse continue du taux de fécondité, le Vietnam a abandonné la limite de 2 enfants par famille. Chaque couple est désormais libre de choisir le nombre d'enfants qu'il souhaite avoir. Ce pays qui compte environ 100 millions d'habitants craint que la baisse du taux de fécondité, généralement associée aux pays riches, affecte son dynamisme économique, alors que les autorités ont pour objectif d'atteindre le statut de pays à revenus élevés d'ici 2045. Ces 3 dernières années, le taux de fécondité s'est situé en dessous du seuil de renouvellement fixé à 2,1, atteignant des niveaux historiquement bas, a déploré le ministère de la Santé. Et c'est tout, Dante, pour la page Inter. Merci Mariam Samaké pour toutes ces informations. Nous arrivons au dossier de la rédaction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5 millions de personnes décèdent des suites d'un traumatisme crânien chaque année. Au Mali, en 2024, l'ANASER a enregistré 2063 cas de traumatisme crânien, des chiffres qui démontrent à quel point c'est fréquent dans nos sociétés et qu'il faut agir. Pour plus de détails sur les causes, les conséquences et comment prévenir un traumatisme crânien, suivons ces dossiers de la rédaction signé Kounandi Bamani. Le traumatisme crânien peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne. Il est lié à plusieurs causes, nous confie professeur Youssouf Sogoba, neurochirurgien. Dans notre contexte, les patients sont victimes d'accidents de la circulation routière. Et particulièrement les accidents de la circulation routière impliquant les engins à 2 roues, coups et blessures volontaires. Ça peut être également les accidents domestiques et ça peut être aussi dû à des accidents de sport. Vraiment, les causes sont multiples et variées. Le traumatisme crânien, une pathologie des temps modernes, se manifeste selon les types et ses conséquences sont nombreuses et mortelles. Le traumatisme crânien peut être léger, ça peut être modéré et ça peut être grave. Les traumatismes crâniens légers, c'est des gens qui n'ont pas de troubles de la conscience et qui peuvent communiquer plus ou moins avec l'environnement. Donc ces personnes vont manifester, bien entendu, le choc étant au niveau de la tête, vont manifester des maux de tête, des céphalées. Et au-delà des céphalées, ces personnes peuvent avoir des sensations de vomissement. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'hypertension intracrânienne. Quand c'est grave, la personne va avoir des troubles de la conscience. Généralement, en cas de traumatisme crânien, la personne va avoir ce qu'on appelle une perte de connaissance initiale. Elle revient à l'état normal. Il faut faire attention dans ces cas. Cette personne qui revient à l'état normal peut s'aggraver secondairement, d'où l'importance de consulter. Professeur Magane Mustafa Issa, anesthésiste et réanimateur. Il y a des détresses vitales, des détresses respiratoires. Donc si le patient ne respire pas correctement, il peut avoir une chute de la langue. Donc il faut améliorer. Si le patient n'est pas conscient, il y a un certain nombre de réflexes qui sont émoussés. Donc il faut les améliorer. Ces traumatismes peuvent s'associer à d'autres lésions qu'il faut les chercher et qui peuvent être responsables de diminution de la pression artérielle.
Ces témoignages anonymes soutiennent et confirment les propos du professeur Magané. Nous avions un professeur, il a fait un accident en moto qui a laissé des séquelles. Vous pouvez discuter souvent jusqu'à 30 minutes et après il vous demande le sujet de la discussion. Ça lui a laissé des troubles amnésiques. Le traumatisme crânien se traite et la prise en charge se fait à plusieurs niveaux. Nous prenons en charge surtout ce qui nécessite une intervention neurochirurgicale. Parce que qui dit traumatisme crânio-encéphalique, quand le cerveau est touché, il y a beaucoup de lésions qui peuvent nécessiter une intervention neurochirurgicale. D'après les experts, seule la sensibilisation peut aider à diminuer de façon drastique les cas de traumatisme crânien. À l'ANASER, le phénomène est bien pris en compte dans les opérations de sensibilisation. Kanté Alassane Moussa, chef de division éducation routière ANASER. La politique que nous menons, c'est les campagnes de proximité par rapport aux conséquences du non-port de casque. Le port de casque est obligatoire. Et ce que je demande aux usagers, particulièrement la jeunesse, c'est d'aimer l'autre pays et aimer leur propre vie en portant le casque. C'est le seul moyen de protection pour la tête. Selon nos professeurs du jour, il est possible de guérir du traumatisme crânien. Cependant, les séquelles de celui-ci peuvent marquer les patients à vie. Rien qu'en 2024, quelques 2063 cas de traumatisme crânien ont été enregistrés au Mali. La seule ville de Bamako représente 90 cas. Des chiffres de trop pour imaginer combien de vies ont basculé à cause de ces fléaux. Les nouvelles du temps avant de clôturer cette édition, le thermomètre affiche 36 degrés sur Bamako environ. La maximale attendue sera de 39 degrés et quant au soleil, il se couchera à 10h passées de 56 minutes. Et c'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dantier et réalisation Fatoumata Togola, Oumou Traoré numéro 1, mise en onde Malik Kansaï, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Nyanya Alou Traoré et Jefa Diara. Merci de l'avoir suivi, mais restez à l'écoute. Tout à l'heure, ça sera Magazine des Sports avec Moussa Diabaté et Hawa Kamisogo. Merci, à très bientôt.